Hey la The Team, j'espère que vous allez tous super bien. Juste avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous informer que cette vidéo est une sorte de mini-série. Je m'explique. Il y aura 3 épisodes en tout, en réalité, 3 parties différentes. Chaque partie sort le samedi à 16 h. C'est chaque semaine, enfin c'est pendant 3 semaines. Donc la semaine prochaine, vous aurez une deuxième partie et la semaine d'après, vous aurez la dernière partie. Cette vidéo parle de la vie en général. J'avais déjà fait une vidéo sur l'amour. Cette fois, ça va parler de la vie. Ça veut dire qu'il y aura parfois des sentiments comme l'amour, la haine ou quoi qui arriveront dans de futures parties. Mais dans cette partie-là, on va s'attaquer surtout à la chronologie, à l'histoire et à qu'est-ce que nous sommes dans cette histoire. Bref, je ne vais pas vous en dire plus, je vous souhaite un très bon visionnage à tous. Juste avant que je lance la première partie, je voulais juste vous dire que cette série m'a pris vraiment énormément de temps à écrire et à monter. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et surtout à partager cette vidéo en masse à vos potes parce que ça soutient énormément le développement de la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront et je vous souhaite un très bon visionnage à tous. « 14 milliards d'années. Formation de l'univers, le Big Bang, 4,6 milliards d'années. C'est approximativement l'âge de notre planète, la Terre. 4 milliards d'années, l'apparition des cellules, suivie de la photosynthèse, de la vie multicellulaire, suivie des premiers animaux, des premiers poissons, des plantes terrestres, des fleurs, des insectes, des oiseaux, des mammifères, la disparition des dinosaures et finalement 200 millions d'années. Les humains apparaissent. Mais je vois encore la défaite de Vercingétorix face à César, celle des musulmans à Poitiers, le sacre de l'empereur Charlemagne, le début de la guerre de 100 ans puis de Jeanne d'Arc. S'ensuit le massacre des protestants par les catholiques, le règne de Louis XIV, la Révolution française et la prise de la Bastille. Puis Napoléon, sa défaite à Waterloo, la guerre franco-prussienne, l'affaire Dreyfus, puis la séparation de l'église de l'État. C'est en 1769 que tout a commencé à s'accélérer avec l'apparition de la machine à vapeur, la naissance de la locomotive, de la montgolfière, de la photographie, du moteur à explosion, l'apparition des vaccins, l'électricité, la pile électrique, le téléphone, l'ampoule électrique, la première automobile, la radio, le premier film cinématographique, l'apparition de la physique nucléaire, de l'aviation, puis la Première Guerre mondiale. L'apparition de la télévision, suivie par la Seconde Guerre mondiale et par la guerre froide qui pousseront encore plus les recherches en informatique et en nouvelles technologies. Le premier homme dans l'espace, le premier à fouler la lune, le premier microprocesseur voit le jour, suivi par le Minitel et le 6 août 1991, la naissance d'Internet. Ensuite, Google, réseaux sociaux, les data centers, l'hyperconnexion, la prolifération des médias, métaverse. Un tout nouveau monde voit le jour, un monde virtuel. Parallèlement à cela, dans le monde réel, surpopulation, surconsommation, pauvreté, famine, l'alarme du réchauffement climatique s'enclenche, pandémie, catastrophes naturelles, déforestation, esclavagisme, torture, guerre, émeutes. Il est quand même important de relever quelques avancées majeures qui concernent particulièrement mon pays. Le développement de la conscience écologique, l'accélération encore trop lente de l'égalité homme-femme, la liberté de parole et le droit d'affirmer son orientation sexuelle et son genre. Et dans tout ça, il y a toi. Moi, nous tous, génération à la fois victime et autrice du futur incertain qui se dessine petit à petit sous nos yeux. Pour ma part, mon existence au milieu de tous ces événements me paraît si dérisoire, tellement insignifiante. Que puis-je bien faire au milieu de ces 8 milliards d'êtres humains et de toute cette frénésie? Que puis-je changer à mon échelle? Je ne suis personne, je ne suis rien dans ce monde. Monde où personne ne remarque ma présence et où presque personne ne remarquera mon absence, ma disparition. Nous sommes tant sur Terre, tellement de plus en plus nombreux, de plus en plus connectés les uns aux autres, mais pourtant je ne me suis jamais senti aussi seul. Au final, c'est quoi la vie? Le premier souffle, le premier pleur, le premier cri, les premiers sourires et les premiers regards. Puis on apprend à marcher, à parler, à faire du vélo, à courir, à réfléchir. Ensuite on va à l'école parce qu'il faut s'instruire et apprendre les bonnes manières. Ensuite il faut choisir un métier et très vite on doit commencer à faire des choix qui détermineront plus ou moins qui on sera et ce qu'on fera plus tard. Nous apprendrons ce qu'est être responsable et nous apprendrons aussi à juger. Les autres nous jugeront et nous les jugerons en retour et c'est à ce moment-là que quelque chose arrivera. Nous nous jugerons nous-mêmes, et ils n'auront plus besoin de nous dire ce que nous avons fait de mal. Nous nous le dirons nous-mêmes. Seuls, nous nous rabaisserons, nous nous comparerons à d'autres forcément meilleurs, plus beaux, plus riches, apparemment plus heureux. Nous nous diminuerons et serons happés par une tornade qui ne s'arrête pas, une tornade de pensée qui nous empêchera de dormir et d'être qui nous aurons vraiment envie d'être et ensuite tout s'enchaînera. Hypersensibilité, anxiété, phobie scolaire, phobie sociale, stress, insomnie, dépression ou bien juste un mal-être
intense et constant, l'impression de ne pas vraiment vivre sa vie, de ne pas véritablement être à sa place, de se sentir submergé, noyé dans un océan non plus de calme mais de tourment. Alors, nous chercherons à compenser comme nous le pourrons et c'est là que des addictions vont prendre racine. Que le ressentiment verra le jour. Nous ressentirons de la colère, de la haine, de la frustration. Nous aurons l'impression de ne plus rien ressentir, d'être un robot qui vit tout de manière automatique, ou bien juste d'être un spectateur dans notre propre vie pour qu'au final, nous nous disions que tout cela n'avait pas vraiment de sens et qu'à un moment, quelque chose a dérapé. Nous voudrons alors nous noyer dans nos addictions pour oublier notre vie, mais cela ne nous fera rien oublier. Alors, nous allons commettre l'irréparable pour sortir de cette vie et tomberons à jamais dans le néant. Le dernier souffle, le dernier battement de cœur, alors toute cette vie va défiler devant nos yeux et puis plus rien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 16h, le samedi à 16h. Je vous attends nombreux pour la partie 2. Allez, bonne soirée ou bonne journée à tous.